C'était pour ça. Waouh! Merci. C'est le seul mot qui me fait un discours convenable un peu plus tard. Donc, voilà. Les lecteurs ont voulu faire quelque chose. Donc ici, je me présente en tant que lectrice. Pour dire merci pour les belles lignes. On attend encore d'autres lignes. Donc on vous donne quelques minutes pour vous recomposer. C'est recomposer carrément. Joyeux anniversaire. Je suis né le 5 mars 1972 à Port-Gentil. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai fait des études supérieures au Canada. J'ai travaillé pendant un certain temps au Gabon, pendant je crois 10 ans, et après je suis allé m'installer aux États-Unis. Alors, mon domaine n'a rien à voir avec la littérature, puisque moi j'ai étudié les sciences politiques. Et comme quoi, ça a toujours été une passion. J'ai découvert un matin que je pouvais le faire. Je m'y suis mis. Donc c'est réellement quelque chose que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie. Voilà. J'ai trouvé ma voie. Et donc le premier roman intervient. Il y a un concours BICIG qui demande de parler de la femme en milieu rural, la femme gabonaise en milieu rural. C'est ce qui m'amène à écrire, mais vous demandez une nouvelle. Alors moi, je me suis dit pourquoi pas. Le premier écrit et Solar met un peu l'aspect catholique et le côté culturel. Tout à fait. Et puis après, on va vous séparer. Je pense jusqu'au ventre de la nuit, vous restez un peu dans ce registre. Voilà. Et puis après, il y a un envoi pour quelque chose de nouveau. Tout à fait, l'envoi pour quelque chose. Alors, et cela, donc, c'est la quête d'une jeune femme qui est levée un peu finalement comme nous tous. Hein. Elle a l'héritage du Coran, le christianisme, et puis d'un autre côté, on a les traditions gabonaises, africaines. Donc, on vous dit à l'église que tout ce qui est traditionnel est mauvais, qu'il faut abandonner ça. Et d'un autre côté, les traditions nous parlent d'autre chose. Donc moi, à travers le roman Essola, je cherchais à savoir quelle est la part, quel est le juste milieu qu'il faut avoir en tant que Gabonais aujourd'hui, en tant qu'héritier de nos traditions ancestrales, et puis en tant que chrétien. Je me suis demandé est-ce qu'il était possible d'être les deux. Et donc c'est ce que j'exprime à travers ce livre, à travers le personnage d'Essola, qui finalement, devant tout ce qui lui arrive, décide donc d'emprunter le chemin le moins fréquenté, qui est donc celui de la tradition, parce qu'il est aujourd'hui tellement décrié. Donc elle va s'initier, le roman parle de ce initiative qui en a touché apparemment plus d'un. Voilà, effectivement. Nous l'avons très bien vendu, hein. Il y a même des demandes pour d'autres. J'ai eu des retours vraiment agréables sur ce roman. Aujourd'hui, par exemple, il y en a qui ont acheté 3, hein. Donc c'est vraiment bien. Donc après, nous voyageons avec vous et puis on se retrouve dans une série policière. Alors, la série policière, je me suis lancé un défi. Pourquoi? Parce qu'après, justement, Les Soleils étant le premier, ensuite il y a eu Dans le ventre de la nuit, qui est également un livre qui s'inscrit dans la lignée, hein, parce qu'il parle de, là je pose la question de occupe la sorcellerie dans la société gabonaise et africaine en particulier. On parle d'une famille bourgeoise gabonaise où le père est un personnage assez obscur et qui a une relation plutôt étrange avec une de ses filles. Et donc au cours du roman, on découvre qu'il y a énormément de choses, parce que quand elle tombe amoureuse d'un jeune homme émérite, pourtant, le père s'oppose de manière assez violente à ce qu'elle se marie. Donc là, les deux jeunes gens sont projetés dans le ventre de la vie, où évidemment ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites qui rendent improbable leur union.
Donc le livre parle de tous ces liens obscurs et puis finalement qui sont un frein à l'épanouissement personnel et aussi à l'épanouissement de la société de manière générale. Et donc comme ce livre-là, comme je dis, j'appelle ça un peu, je ne voulais pas être taxé d'auteur Mbongo. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux écrire autre chose? Je sais écrire autre chose. Donc, en dehors de, parce qu'après il y a un autre roman de société aussi, mais le roman policier était réellement un défi parce que il faut effectivement la même discipline, mais c'est quand même un autre genre d'écriture. Il y a une recherche qui est beaucoup plus approfondie, et puis donc je me suis dit, bon, je vais essayer ça. J'ai soumis le manuscrit à des amis, il y en a quelques-uns qui sont dans cette salle, et qui m'ont dit, mais comment? Il y a un truc là, il faut y aller. Et puis donc j'ai publié, et puis là il a reçu un accueil, un très bon accueil. Et moi-même j'étais surpris parce que c'est tous, je ne m'inspire plus, je m'inspire de faire de ce, mais ce sont tous des fictions. Et parfois moi-même je me demande où je vais chercher ça. Alors là, parce que c'était l'une de nos questions, où est-ce que vous trouvez cette inspiration? Donc, votre muse, vous avez dit que vous la trouvez un peu partout. Elle est un peu partout. Je peux écrire, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une essence, ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être même un mot. Par exemple, le titre Dans le ventre de la nuit, c'est en regardant l'obscurité ce qu'on appelle un manja. J'étais en train de regarder, il y avait des danses. Et avec lui, je dis, ces gens-là, ils sont dans le ventre de la nuit parce que vous voyez l'obscurité tout autour. Et là, vous avez les flammes, je regardais. Et donc, je dis, dans le ventre de la nuit, je dis, tiens, c'est intéressant. Je vais écrire un livre, le livre aura pour titre Dans le ventre de la nuit, mais je ne savais pas encore de quoi il allait parler. Alors là. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qui fait la beauté, l'originalité de vos livres, apparemment. Il faut absolument, quand on écrit, il faut tenir le lecteur jusqu'à la fin. Il faut également donc mettre la trame doit être écrite de cette façon à ce que le lecteur soit captivé, qu'il y ait quelque chose qui le pousse à tourner les pages. Donc c'est quelque chose qui ne me quitte pas à chaque fois que j'écris. Donc il faut repenser les scénarios, il faut parfois réécrire pour garder l'intrigue, pour garder l'intérêt. Donc j'ai ça à l'esprit. Maslek Info. 3 pages par jour, même si je n'ai rien, même si sur le moment, je dis bon, il est temps d'écrire. Je ne sais pas encore ce que je vais écrire. Je relis ce que j'ai fait la veille, et là les idées viennent, elles reviennent, et puis je dis bon, je peux faire ça. Allez, j'écris. Et quand je commence à écrire, le flow, ça suit. C'est sans forcer. Donc la discipline, c'est de se dire 3 ou 4 pages par jour et de s'y tenir. Parce que sinon, après, si on laisse le temps passer, on se dit je fais ça dans une semaine, on arrive à mettre 1 an sur le même manuscrit. Alors je ne passe pas 1 an sur le manuscrit. J'écris vraiment assez rapidement. La seule chose, le seul blanc que j'ai eu, mais vraiment ça a été un blocage, c'est juste dans le ventre de la nuit, il y a une scène, la réalité m'a rattrapé en réalité. Donc, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'avais l'impression que si j'écrivais le roman, si je continuais, j'allais donner du pain à la réalité. Et ce que j'étais en train de décrire allait finalement se passer. C'était un accident, j'ai une sœur qui a eu un accident de voiture et qui en est d'ailleurs décédée. Et dans le roman, je parle donc d'un accident de voiture. Et là, comme elle est restée dans le coma pendant longtemps, j'ai fait un blocage. Je me suis dit, si je fais mourir mon personnage, j'avais l'impression de tuer ma sœur. C'est à ce moment-là que j'ai eu un blocage, mais je n'ai pas touché à ce roman pendant peut-être 6 mois. Après, je me suis dit, bon, c'est la fiction, la réalité, il faut que je sépare. Ça n'a strictement rien à voir, et puis j'ai continué. Voilà. Le cinéma m'intéresse, mais là, il faudrait que quelqu'un qui connaît cet art se penche dessus. Je suis donc ouvert aux propositions. Si quelqu'un veut mettre un de mes romans en livre ou en série télévisée, pourquoi pas? Je vais même revendiquer un rôle d'acteur. Avec l'écriture, j'ai envie de dire que je me suis rencontré. C'est un moment où je suis en phase avec moi-même. Pour moi, c'est également une conversation tranquille, non seulement avec moi-même, mais avec les autres. Parce que la démarche de quelqu'un qui va prendre un livre, c'est que la personne est disposée déjà à recevoir. Elle a lu la 4e de couverture, et
Et donc, quand elle s'assoit, elle choisit un environnement qui lui est familier ou dans lequel elle est confortable, et puis elle commence la lecture. Donc, tout ce qu'elle reçoit au moment où elle lit, les portes sont beaucoup plus grandes. Quelquefois, ce sont des sujets qui dérangent. Quelquefois, ce sont des sujets difficiles parce qu'ils vous remettent en face de vous-même. Et d'ailleurs, c'est l'objet. Moi, j'écris pour aller chercher les gens dans leur zone de confort, pour qu'à un moment, ils se disent tiens, ça ressemble à ce que j'ai fait. Est-ce qu'il ne faut pas que je rectifie le tir? Je voudrais qu'en refermant la porte, il semble être la porte, en refermant le livre, on referme, il y a effectivement une porte. Mais qu'on ferme cette porte enrichie de quelque chose. Et j'ai l'habitude de dire que moi, je lis personnellement pour embellir mon âme et je voudrais faire la même chose avec celle des autres. Félicitations, il y a tellement de choses à dire. Donc nous allons passer, on va vous inviter sur le côté pour la dédicace. Tout le monde ici a déjà acheté son livre. Donc nous allons le faire progressivement. Joyeux anniversaire Alban Désiré Afen. Je m'appelle Vilouchka Tungi, épouse d'Oyabi. Je suis ravie d'être là ce samedi matin pour une dédicace et anniversaire à notre écrivain, Monsieur Alban Désiré Afen. Je suis une première lectrice, c'est la première fois que je rencontre cet auteur et que je découvre ses romans. Mais je les avais déjà découverts par une amie qui m'en parlait un peu de Sola et de Dans le ventre de la nuit. Et là, j'étais intriguée, intéressée par les tomes. Donc, Homicide 241. J'ai pris aujourd'hui le tome 1, qui est Le meurtre à Tahiti. J'ai pu lire quelques lignes et je l'ai trouvé intéressant et intriguant. Et je suis encore ravie de savoir qu'on a des auteurs qui sont tellement talentueux. Et on espère peut-être le voir au cinéma pour une série, Homicide 241. Et ravie encore. Merci. Joyeux anniversaire, Dédé. Je m'appelle Michel, lectrice de l'auteur gabonais Alban Désiré Afen. C'est quelqu'un de particulier.
Il a l'art de nourrir les âmes à travers sa plume. J'aime beaucoup son écriture, son style. J'aime bien les sujets qu'il est en train d'aborder. Désiré Afen, c'est quelqu'un d'assez particulier dans ma vie. C'est quelqu'un qui a toujours été présent pour moi. Toujours présent pour les frères, les amis et tout ça. On aimerait qu'il continue à écrire pour toucher nos vies au quotidien. En ce jour spécial, 50 ans, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. Je veux considérer que les 49 premières années, c'était un peu le brouillon. Je veux qu'il fasse un peu plus, qu'il aille de l'avant, qu'il fasse mieux. Ce qu'il a fait est bien, nous aimons ça, mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus. Il peut écrire, il peut faire des films, il peut faire des dessins animés, c'est vraiment un artiste complet, comme je dis parfois, du haut en bas. Voilà, il est complet. Je veux qu'il pousse, comme disent les Américains, the sky is the limit. Donc qu'il ne s'arrête pas du tout parce qu'il a encore tellement de choses à apprendre à nous, aux enfants et à tous les autres lecteurs. Pour son anniversaire, Désiré, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde aussi ce que ton cœur désire et que tu écrives encore plus. Et puis voilà. Je m'appelle Audrine Dwongo. J'ai découvert le livre de Désiré Afen à travers ma petite sœur. J'ai lu au moins 3 livres, dont Le ventre de la nuit, Une saison sèche et Sola. Et vraiment, j'étais très émue de pouvoir lire ces livres. Et en même temps, je me suis dit, waouh, pourquoi Désiré ne fait pas un film? Et j'ai lui appelé même... non, j'ai lui envoyé un message WhatsApp à une amie à moi, une sœur, Marcel Comelondo, en lui disant que franchement, j'ai trouvé les livres de Désiré très intéressants. Et j'aimerais qu'il fasse une série, j'aimerais qu'il rentre dans le cinéma, parce que franchement, pour un écrivain gabonais, je suis vraiment très fière et très émue. Et s'il peut aussi vendre ici, au moins le retrouver dans certaines bibliothèques. Et ça nous ferait vraiment dans certaines librairies, je veux dire. Ça nous ferait vraiment plaisir. Vous êtes sur Maslek Info.